passer la parole à Choueb, justement, qui va aller un peu plus, je dirais, dans le détail sur comment avoir ou produire une donnée fiable, comment la manipuler sur Revit, comment utiliser justement des outils qui vous permettent de booster je dirais, ou de comment contrôler de manière plus précise toute l'information que vous manipulez justement sur Revit. Donc, je m'excuse encore pour Daniel, qui n'est pas là aujourd'hui, mais que je pense qu'il est tout cœur avec nous. À toi, Choueb. Ton micro est coupé, Choueb. Ah, voilà. Super. Merci beaucoup, Mathilde. Donc du coup, je vais commencer du coup cette petite présentation avec avec deux outils qui vont nous permettre tout simplement de vérifier la fiabilité de vos données sur vos projets. Donc on va parler un petit peu de BIM Booster. BIM Booster qui est tout simplement un plugin fait maison et qui permet en fait tout simplement de répondre à énormément de besoins qu'ont eu beaucoup de concepteurs durant une grande phase de démarrage au niveau des projets BIM. Et aujourd'hui, en fait, c'est un plugin qui vous permet vraiment de booster la conception sur les projets en BIM. Ensuite, je vais vous parler de Dynamo. Dynamo, c'est un plugin aussi qui est aujourd'hui intégré directement dans Revit et qui permet qui aujourd'hui permet d'augmenter réellement les flux de travail sur les projets. Non seulement il permet de fiabiliser les données et d'avoir un accès rapide à ces données-là, mais en plus de ça, il permet de dialoguer d'une façon différente avec un logiciel comme Revit, qui est un des plus puissants sur le marché, et de lui faire des choses quand même assez intéressantes. Donc, je vais commencer avec du coup BIM Booster. BIM Booster, alors qu'est-ce que c'est? BIM Booster, tout simplement, c'est une palette d'outils greffés directement à Revit via son mode plugin et qui permet en fait tout simplement de proposer un espace de travail assez ergonomique sur l'outil. Il va vous permettre aussi d'automatiser plusieurs tâches qui soient chronophages ou répétitives, mais en plus de ça, il va vous permettre en fait de lever plusieurs freins. Ce sont les avantages que vous allez avoir sur BIM Booster. Lever plusieurs freins au niveau de la conception, concevoir beaucoup plus rapidement et gérer les informations des différents intervenants. Comme je vous disais, en fait, la plupart des outils qui ont été développés sur ce plugin-là répondent à des problématiques qui ont été rencontrées sur les projets. Donc, c'est pour ça que ça fait de lui un produit, un allié assez intéressant. Donc, vous allez avoir trois grandes fonctionnalités sur cet outil BIM Booster. Celle que moi, je préfère en fait. Bon, après, vous en avez beaucoup plus que ça, mais celle que je préfère, c'est celle qui vous permet d'avoir une supervision des métadonnées des bibliothèques d'objets. Il y en a une autre que j'aime bien, celle que je vais vous présenter aussi, c'est celle qui traite les rapports d'information. Avec celle-ci, vous allez avoir aussi la possibilité d'avoir une gestion bidirectionnelle entre Revit et Excel. Et ensuite, il y en a une autre qui est superbe, c'est celle qui vous permet de créer les filtres de recherche basés sur des données spécifiques. Donc, sur l'ensemble de ces fonctionnalités-là, on restera vraiment sur le i du BIM. On va se baser vraiment sur l'information. Donc on continue, donc très rapidement pour vous présenter un petit peu le mode bibliothèque et projet. Donc c'est une commande que vous avez sur BIM Booster. Elle vous permet de recharger et de charger des familles, de rechercher et de charger des familles directement depuis des bibliothèques référencées, de filtrer l'affichage avec plusieurs options et de définir des propriétés supplémentaires sur une ou plusieurs lignes. Je vous ai préparé une petite vidéo, donc du coup, comment se présente BIM Booster? Vous avez un petit onglet supplémentaire qui vient se greffer directement sur Revit. Sur ce plugin-là, vous allez avoir différents groupes de commandes qui vont reprendre tout simplement un grand ensemble de fonctionnalités. Vous pouvez même aller jusqu'à faire de la détection de conflits avec BIM Booster. Et on va s'intéresser rapidement à ce qu'est les bibliothèques et les projets. Donc, une fois que vous cliquez sur une commande comme celle-ci, vous allez avoir une vision 360 degrés sur tous les objets présents dans un dossier en question. Donc là, par exemple, on a un dossier sur lequel il y a à peu près 3700 objets, et sur ces 3700 objets, en fait, finalement, on va avoir cette vision 360 degrés. La base de données va reprendre tout simplement le dossier dans lequel va être, sur lequel il va y avoir énormément d'informations type objet, et le paramétrage va nous permettre tout simplement de revenir sur des systèmes de flux qu'on aura préconfigurés à l'avance.
Donc, comment ça se présente? Sur la partie gauche, vous avez un aperçu de toutes les familles tous les objets qui sont du coup présents dans les dossiers. Et pour la partie filtre, par exemple, vous allez pouvoir filtrer les informations tant sur les lignes que sur les colonnes. Donc, si par exemple sur une famille, vous voulez tout simplement récupérer les informations, il n'y a que des éléments de détail, il suffit tout simplement de cliquer sur les éléments de détail et vous aurez les informations. Pareil pour les colonnes. Donc là, on va avoir du coup plusieurs colonnes préconfigurées pour chaque objet, le répertoire dans lequel il se trouve, les auteurs, le titre, le contenu, les catégories. Et vous allez avoir aussi la possibilité du coup de filtrer les informations avant de pouvoir envoyer ça sur Excel, par exemple. Parce que quasiment on peut Beam Booster communiquer normalement avec Excel. On pourra ouvrir les familles, les placer et les charger. Donc là, ce que je vais faire tout simplement, c'est tout simplement aller chercher un dossier sur un nouveau projet qui s'appelle Lib, par exemple. Je l'ajoute et je mets à jour du coup la base de données de Beam Booster. Vous avez vu très rapidement qu'il a chargé toutes les familles. J'ai beaucoup plus de familles dans mon tableur qui me permet d'avoir une supervision et je peux filtrer l'information en fonction de l'auteur. Donc j'ai mis mon prénom et quand j'ai mis mon prénom, j'ai retrouvé la famille que j'ai créée récemment parce que les métadonnées étaient présentes. Bien plus puissant que ça, vous pouvez aller beaucoup plus loin parce que la famille que j'ai créée, j'avais aussi créé un catalogue d'objets. Et donc, du coup, en fait, quand j'ai sélectionné cet objet-là, j'ai eu la capacité de rentrer dans ce catalogue pour pouvoir, en fait, rajouter des informations supplémentaires. Donc là, en fait, sans avoir ouvert la famille et d'avoir recréé un type, je suis tout simplement passé par Beam Booster pour pouvoir renseigner un maximum d'informations dans ce catalogue et une fois que le catalogue est créé, je vais avoir du coup un nouveau type qui sera créé automatiquement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le catalogue, c'est tout simplement qu'on appelle ça, une configuration de base qui vous permet tout simplement à votre objet de prendre une certaine forme en X, en Y, en Z, en fonction des paramètres que vous aurez pré-renseignés et de les appliquer avant l'insertion dans le projet. Donc voilà, ça c'était pour la partie bibliothèque. On va enchaîner du coup sur la partie rapport qui est très très intéressante. C'est une des fonctionnalités qui me tient à cœur aujourd'hui. Donc vous pouvez aussi avoir une gestion bidirectionnelle avec Revit et Excel. Donc là-dessus, vous pouvez avoir un affichage aussi des familles dans le projet par les catégories, une gestion des valeurs de ces paramètres, une liaison bidirectionnelle avec Excel et une édition de rapport personnalisé. Pareil, petite vidéo. Donc là, en fait, je vais tout simplement aller dans la commande rapport et depuis la commande rapport, je vais avoir du coup une vision de 360 degrés cette fois-ci sur l'ensemble des occurrences qui sont présentes dans le projet. Tout à l'heure, on avait en fait la gestion de la bibliothèque et on s'arrêtait au niveau hiérarchique de l'objet au niveau du type. Là, on va plus bas, on va directement au niveau des occurrences. Donc là, quand je clique par exemple sur sol, je vais avoir l'ensemble de mes sols dans le projet. Si par exemple je vais sur mes surfaces, qui est aussi une occurrence en fait, hein, je vais avoir la possibilité d'avoir l'ensemble des informations concernant les surfaces et je pourrais du coup changer les informations directement depuis cette interface-là. S'il faut par exemple rajouter, enrichir la base de données d'une surface, aucun problème, je vais sur la bonne colonne, de la bonne ligne et je vais tout simplement rajouter les commentaires ou les informations qu'il faut rajouter. Donc là, par exemple, je mets une mise à jour prévue pour le jour d'aujourd'hui. J'enchaîne du coup derrière sur une autre catégorie. Donc, on va prendre la catégorie des pièces. Et la catégorie des pièces, comme vous le savez, elle est quand même assez spécifique parce qu'en fait, on a les pièces, mais on a aussi autre chose. Hein, pour ceux qui sont beaucoup plus techniques, on va avoir les espaces. Et du coup, dans pièces, en fait, vous allez avoir aussi la partie espace. Toutes les informations que vous avez devant vous, ce sont les informations que vous allez avoir aussi pour les espaces. Par exemple, si je veux filtrer une information sur, par exemple, le nom d'une pièce, je commence avec les 4 premières lettres, ou les 2, les 3 premières lettres du nom de l'espace, et j'aurai l'ensemble des pièces qui se retrouvent dans tout le modèle, quel que soit l'étage en face de moi.
continue, du coup, je vais aller du coup sur une autre catégorie, donc les luminaires. Ça, c'est intéressant pour ceux qui, en fait, interviennent énormément sur les objets. Donc là, je vais tout simplement filtrer mes luminaires en fonction de la puissance. Donc, je vais pas commencer en disant que je veux les luminaires qui font 40 watts. Et une fois que je suis dessus et que j'ai besoin d'enrichir la base de données des objets, je vais tout simplement créer quelque chose qui est assez puissant. C'est tout simplement un menu déroulant que j'aurai en fait finalement. J'aurai en fait la possibilité de choisir entre toutes les options que j'aurai énumérées dans ce fichier TXT. C'est assez simple. Une fois que c'est enrichi, je l'enregistre et j'ai à n'importe quel moment la possibilité d'enrichir du coup l'information de type fabricant dans le projet. Donc ça peut être de l'Osram par exemple, du Philips, et je peux aussi répercuter automatiquement cette information sur l'ensemble des luminaires. Je peux partir, je peux prendre une autre information, donc celle que j'avais configurée tout à l'heure, ou alors tout simplement recorriger le tout et me mettre tout en mode OSRAM. Donc tout ça, vous pouvez l'envoyer sur Excel, en faire la même chose et de le récupérer via une synchronisation. C'est assez simple, c'est assez facile. Vous avez des commandes vers le bas qui vous permettent de le faire. Une fois que ça c'est fait, je voudrais vous montrer aussi une autre fonctionnalité, celle qui me permet du coup de faire des filtres de sélection et des filtres de recherche. Donc là, plusieurs fonctionnalités aussi, hein, outils de jeu de sélection, possibilité de configurer les jeux de sélection et faire aussi une association de filtres de visibilité. Donc en fait, vous avez une fenêtre par la suite. J'enchaîne sur la vidéo. Hop. Voilà, vous avez une fenêtre en fait qui va pouvoir s'activer directement depuis le ruban Beam Booster. Donc une fois que vous êtes dessus, vous avez la possibilité de configurer votre fenêtre, configurer aussi le filtre, ça peut être en sélection ou en information. Alors, est-ce que j'ai la vidéo qui est en pause? Est-ce que c'est normal, Mathilde? Voilà, super, impeccable. Donc du coup, je me retrouve avec cette petite fenêtre, comme je vous disais. Je vais tout simplement venir configurer un nouveau type de filtre. Et une fois que j'ai configuré ce nouveau type de filtre, bah, c'est très simple. Enfin, je rentre dedans, je vous crée un nouveau type de filtre qui va s'appeler pièce, par exemple. Je voudrais sélectionner par exemple l'ensemble des pièces qui sont présentes à l'étage. Et du coup, je me retrouve avec toutes les catégories en face de moi. J'ai juste à cliquer sur la catégorie qui m'intéresse et faire abstraction de tout le reste. Donc du coup, je vais masquer les entrées qui sont non utilisées, donc toutes les autres catégories. J'aurai que la catégorie qui m'intéresse en face de moi. Et si je souhaite rajouter une information spécifique, donc du coup faire un jeu de recherche et non un jeu de sélection, aller beaucoup plus loin et aller chercher une information, je vais juste à le configurer via la règle, un peu comme vous le ferez via un VV. Je vais rajouter aussi un filtre de visibilité où je vais rajouter une métadonnée. Par exemple, pour ce filtre-là, parce qu'on crée énormément de filtres, mais on ne sait plus du tout lequel sert à quoi. Là, avec Beam Booster, vous pouvez rajouter une métadonnée et tout simplement pour mettre une information supplémentaire sur le filtre que vous avez créé. Vous mettez en surbrillance, par exemple, l'ensemble des pièces que vous allez avoir devant vous, vous validez et qu'est-ce que vous avez en face de vous? Tout simplement l'ensemble des pièces qui vont être colorisées, voire en bas, en fait, tout simplement masquées via la fonctionnalité filtre de visibilité. Donc ça, c'est quand même un outil qui est assez intéressant parce que ça vous évite de taper VV plusieurs fois, aller dans le bon onglet, décocher, recocher. Vous avez une palette juste devant vous, vous préconfigurez à l'avance les différents filtres que vous voulez créer, donc soit de la sélection, soit du coup de la recherche en fonction de l'information contenue dans les objets, et ensuite vous masquez ou pas les informations. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie Beam Booster. Dynamo. Dynamo, je vous en parle plus aujourd'hui, c'est l'un des outils les plus puissants qu'on a sur le marché. Ce qui est bien, c'est qu'il est intégré directement dans Revit. Et aujourd'hui, ça vous permet en fait tout simplement de gagner énormément de temps. Voilà plusieurs fonctionnalités qui vous permettent en fait tout simplement de faciliter votre travail sur Revit. Donc l'automatisation des tâches répétitives, le traitement et la gestion des données,
les données de sortie, produire des données de sortie beaucoup plus fiables, travailler sur les aspects de visualisation, créer des vues, créer des feuilles automatiquement, faire des mises à jour automatiques d'une version à l'autre, par exemple, ou alors placer des vues directement sur des feuilles. Ça vous permet de gagner énormément de temps. Donc, pareil que pour Beam Booster, vous allez avoir trois fonctionnalités clés aujourd'hui présentées. Donc, la gestion des données, l'automatisation des tâches et la gestion des familles. Donc, on va vous présenter une vidéo où mon collègue Daniel va pouvoir présenter les infos. C'est parti, Mathilde. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment Dynamo permet de traiter de la donnée, il faut regarder un petit peu ce que Dynamo nous propose. Par défaut, nous avons des nœuds très intéressants comme le Data Import Excel, qui va évidemment, comme son nom l'indique, me permettre d'importer directement de la donnée via Excel. Je tiens à préciser que ce nœud est d'origine dans le Dynamo, c'est-à-dire qu'il est indépendant d'un package. Vous avez également le data.export to Excel, qui, comme son nom l'indique, me permet d'exporter de la donnée venant vers Excel. Là, encore une fois de plus, ce nœud est d'origine dans Dynamo. Mais vous avez énormément de packages, dont en l'occurrence, en allant sur Add ici, nous allons voir qu'il fait partie de Archilab Bumblebee, et idem pour celui-ci, Add, et on regarde ici Archilab Bumblebee. Ces deux nœuds vous permettent exactement de faire la même chose, sauf qu'ils viennent d'un package. Read Excel, donc qui me permet de venir lire un fichier Excel et de récupérer la donnée. Et Write Excel, qui me permet de la même manière de venir injecter de la donnée dans Excel. Donc il y a d'autres packages qui permettent de gérer Excel, mais vous voyez que d'origine, Dynamo est un logiciel qui me permet vraiment de partager de la donnée de manière extrêmement fiable, de Revit vers Excel et vice-versa. Nous allons regarder ça maintenant à travers un exemple de script. Alors maintenant, nous allons passer à la phase de démo avec un script que j'ai fait où le but va être de récupérer de la donnée d'un fichier Excel directement dans Revit. La donnée va être des finitions sol que je vais réinjecter dans Revit via des paramètres partagés. Juste avant, j'ai fait un script qui me permet de récupérer via des catégories des pièces et de pouvoir récupérer leur surface. Voilà donc ce qui donne, en fin de compte, ce qui renvoie directement dans ce fichier Excel le nom de mes différentes pièces et ici nous avons directement les surfaces. Donc le but, ça va être de renvoyer dans les paramètres partagés de Revit tous ces éléments-là, donc le carrelage pour la chambre, voilà, bon, j'ai mis un petit peu ça de manière totalement aléatoire, mais c'est pas très important. L'important, c'est de comprendre comment cela va fonctionner après dans Revit. Donc, ce qui est intéressant, c'est déjà de découvrir un petit peu le script. Donc, je viens récupérer l'endroit où je veux apporter mon script. Donc, j'ai été cibler d'abord mon Excel. Voilà. Et très important toujours, c'est je dois bien faire correspondre le nom de la feuille avec le nom de la feuille Excel. Effectivement, si je viens sur mon dossier Excel, avec mon dossier Excel s'appelle bien feuille 1 avec évidemment un F majuscule. Si j'avais mis ici un F minuscule, il n'aurait pas pu me faire la liaison. À partir de ce moment-là, je vais récupérer mes listes. Donc on voit que je récupère toutes mes listes, c'est-à-dire ici, je récupère tout le nom des pièces, les surfaces, et puis ici, je récupère tout ce qu'il y a dans mon Excel. Alors, ce qui est très important, c'est de venir récupérer des index et de venir faire correspondre les éléments, c'est-à-dire que je vais venir cibler mon paramètre partagé qui s'appelle finition sol, c'est-à-dire que lorsque je viens ici dans mon Revit, vous voyez que j'ai bien ici finition sol, qui correspond en l'occurrence pour cette pièce-là avec un carrelage. Donc, j'ai légendé, hein, vous avez de cette couleur-là le carrelage, vous avez de cette couleur-là tout ce qui correspond aux moquettes, et là tout ce qui correspond au parquet. Donc ce qui est effectivement très intéressant, c'est que
Si je viens dans mon fichier Excel et qu'à un moment donné, ici, la finition, donc on va s'occuper ici du hall, je vois que pour le hall, ici, j'ai un parquet, eh ben, je vais venir changer ici le parquet et puis je vais venir mettre la moquette, par exemple. Alors, évidemment, je vais être obligé d'enregistrer mon fichier Excel, puis on va regarder ce qui se passe ici. Donc, j'enregistre mon fichier Excel et on voit tout de suite que, effectivement, mon fichier Revit a instantanément changé et est venu se positionner en moquette. Donc, vous voyez qu'il est extrêmement facile de venir connecter Revit avec Excel via Dynamo. Enfin, plutôt là, en l'occurrence, c'est Excel avec Revit. On va refaire un autre test. Ici, j'ai Kitchen and Dining. Donc, je vais revenir dans mon fichier Excel. Et ici, plutôt que de mettre du carrelage, on va venir mettre du parquet. Le parquet, je me rappelle, il correspond à la couleur violette. Donc ici, je vais mettre du parquet. Hop, et je vais venir enregistrer. Je vais un petit peu me décaler comme ceci. Je vais venir enregistrer mon fichier Excel. On va le laisser un petit peu mouliner parce qu'il faut évidemment que le temps que tout le monde se connecte. Et vous voyez qu'il n'y a aucun problème. Il m'a bien rajouté ma couleur via Dynamo. Donc voilà, avec un script relativement assez simple de Dynamo, vous voyez que on peut sans aucun problème venir cibler un fichier Excel et venir le rajouter. Donc voilà, je pense que Dynamo peut être un très très bon outil pour utiliser la donnée, l'injecter, la récupérer dans Revit. Voilà.